Gérard Trémège, le maire de Tarbes a procédé ce samedi 21 octobre 2023 à la dénomination du terrain de basket du stade Maurice Trélu, avenue Pierre de Coubertin, espace sportif Céline Dumerc, en présence de la championne. Bien. D'abord, je voulais vous dire, certains m'ont dit, mais pourquoi vous êtes habillé comme ça, avec une cravate, c'est un truc sympa là. Et j'ai dit oui, mais là je sors d'une réunion avec l'évêque, Monseigneur Lucas, donc j'étais habillé comme ça. Puis je me suis dit finalement, je vais aller à une autre réunion où il y a le pape du basket français, en l'occurrence Jean-Pierre Setat. Et j'ai dit donc je garde la cravate pour lui aussi. Ensuite, Jenny Pointe, la nouvelle présidente du TGV, est toujours très élégante. Je me suis dit, il faut que je sois à la hauteur de Jenny. Merci. Voilà. Alors, quelques mots. D'abord, je voudrais féliciter Ouziane, je veux te féliciter ainsi que toute ton équipe. Vous êtes formidables. Le travail que tu fais depuis le début, comme moi à Tarbes, absolument, le travail que tu fais à Vincité avec ton équipe, c'est extraordinaire. C'est exceptionnel. Il y a plus de 600 élèves, c'est remarquable. Et il est connu maintenant dans l'Europe entière. Pas autant que toi, mais il est connu aussi. Alors, je dois faire un discours concernant Corinne Dumerc. Si j'avais voulu vous commenter ces années sportives, il y aurait pas loin de 10 pages, tellement le palmarès est extraordinaire. Néanmoins, j'ai retenu quelques dates dans son parcours, en n'oubliant pas, le plus important pour nous, c'est qu'elle est née à Tarbes. Elle est née à Tarbes. Il y a peu de temps. Elle est née à Tarbes. Son père est artisan et sa mère comptable. Et sa mère jouait déjà au basket. Et donc, sa mère a amené Céline. Vous allez pouvoir dire dans un instant, bonne fête Céline, c'est la Sainte Céline aujourd'hui. Allez-y. Merci beaucoup. Donc, double fête aujourd'hui. C'est sa fête calendrier et c'est sa fête aujourd'hui.
Donc sa mère l'a amené vers les terrains de basket, très jeune. Et effectivement, c'est un sport qui lui a plu tout de suite. À tel point qu'elle évoluait au TGV dès 1995. Elle était toute jeune. Et déjà, au bout de 3 ans, après avoir commencé à jouer très jeune au TGV, elle est allée rejoindre le centre fédéral de basket à l'INSEP. Si je dis des sottises, tu interviens et tu dis scandale, c'est pas vrai. Voilà. Et c'est là d'ailleurs qu'elle a rencontré un autre joueur de basket assez exceptionnel, c'est Tony Parker, n'est-ce pas? Voilà. Et j'étais pas malheureusement. Mais j'ai joué au basket, moi, à Jeanne d'Arc, j'étais pas mauvais. Donc, c'est dans son ancien club de Tarbes, après l'INSEP, elle revient ici au TGV, qu'elle signe son premier contrat professionnel. Et elle y évolue au sein du TGV de 2000 à 2003 d'abord, terminant finaliste du championnat de France en 2003 et participant à la finale de la Coupe Francotti l'année précédente. C'est bon tout ça? J'ai peur de faire Ensuite, désireuse d'évoluer, évidemment, elle a continué sa progression. Elle a évolué dans un club expliquant l'Euroleague, en l'occurrence le club de Bourges. Après 2 finales du championnat en 2004 et 2005, elle remporte son premier titre avec Bourges en 2006. Pourquoi? Vous trouvez que c'est mieux là? Ah, je peux même me tourner alors. Bien, donc en 2006, avec Bourges, elle devient championne de France. Dès 2008, elle est désignée comme meilleure joueuse française. Et durant cette saison d'Euroleague, Céline participe au All-Star Game au sein de l'équipe européenne. Elle était toute jeune encore. Ensuite, après avoir renoncé à une offre en 2007, ils ont insisté et elle signe pour le club russe de Ekaterinbourg pour la saison 2009-2010. Club avec lequel elle remporte plusieurs titres champion de Russie et plusieurs coupes de Russie. 2 au moins, hein? C'est ça? Ensuite, après ces 2 saisons en Russie, elle revient à Bourges et remporte un nouveau titre de championne de France. Lors de la saison 2013-2014, elle est de nouveau sacrée meilleure joueuse française du championnat. Puis elle s'engage également, à côté du sport, dans plusieurs initiatives caritatives en qualité de marraine des championnes de chœur ou pour l'UNICEF. C'est remarquable. En février 2016, elle annonce son départ de Bourges en cours de saison et s'engage ensuite avec Basketland qui gagnera le championnat de France en 2021. La saison suivante, elle décroche sa 6e Coupe de France avec Basketland contre son ancien club de Bourges. On peut être content de se laisser partir. Et ceci étant, c'était un match difficile parce qu'il y avait eu 2 prolongations. 2 prolongations. Je suis sûr que c'est toi qui as dû marquer. Ah bon? Parce que je me souviens d'un match extraordinaire. Je ne sais plus quoi c'était, où c'était la fin. Puis de loin, tu as marqué 3 points et ça a permis de gagner. C'était à quel moment? C'était aux Jeux Olympiques. Aux Jeux Olympiques de 2012. Fabuleux. C'est extraordinaire. Je vais en parler. Le 8 avril 2023, Céline bat le record de points inscrits dans l'histoire de la Ligue féminine. Combien de points, à votre avis, a-t-elle marqué? Celui qui trouve, il a droit à 8 jours de vacances, tout frais payés, à Tournaille. « 4648 points. C'est fabuleux, c'est fantastique.
Elle est modeste quand même, elle est modeste. De même, elle détient les records en championnat du nombre de matchs joués, de passes décisives, d'interceptions, enfin de tout quoi. De tout. C'est la super championne et aujourd'hui, on accueille une super, hyper championne. Et c'est une fierté pour nous de l'avoir ici à Tarbes et de lui rendre l'hommage qu'elle mérite 1000 fois. Au début de l'année 2014, elle décide de rejoindre les États-Unis afin d'intégrer la franchise du Dream Atlanta, c'est ça, d'Atlanta, équipe avec laquelle elle signe un contrat en principe sur plusieurs saisons, mais arrivée au début de la saison 2014, elle prend... j'ai pas les pages qu'il fallait, hein. Elle a pris grand plaisir à cette expérience, mais elle revient quand même en France et en sélection nationale, je vais en parler un peu, la sélection nationale. Elle obtient ses premières récompenses avec l'équipe de France lors du championnat d'Europe cadette en 1997. Compétition où la France termine 3e. L'année suivante, elle termine à la 10e place du championnat de France junior. 2 ans plus tard, elle termine 5e du championnat d'Europe de cette même catégorie, puis 5e du championnat du monde junior. Déjà, elle s'est confrontée à tous ces championnats à l'échelle mondiale. Lors du championnat d'Europe des moins de 20 ans, elle obtient sa 2e médaille internationale, le bronze. Elle remporte une autre médaille l'année suivante, lors du championnat du monde des moins de 21 ans, en 2003. Si vous voulez avoir son âge, vous faites la soustraction, d'accord ? Ouais, vous avez un petit peu décrit ma carrière de basketteuse. Non, c'était très bien, vous n'avez pas fait d'erreur. À part mon prénom au début, vous m'avez appelé Corinne, hein, vous l'avez noté, mais bon, oui, mais c'est pas grave. Oui, mais c'est vrai, mais au tout début, vous m'avez appelé Corinne. Mais c'est pas bien grave, après vous avez souhaité ma fête, tout ça, donc... Non, mais merci, c'est vrai que... effectivement, je suis tarbaise, je suis née pas très loin d'ici. Moi, j'ai commencé le basket, pour le coup, à La Loubert. Non plus, c'était pas très loin, c'est vraiment... je suis très ancrée, même si je suis partie loin et à Bourges pendant de nombreuses années. Là, je suis plutôt rapatriée dans les Landes, donc je fais un petit peu des entorses à mes Pyrénées, mais n'empêche que ici, ça reste mes premiers instants, mes premiers terrains, mes premiers matchs, mes premières histoires un petit peu avec ce ballon orange et je sais que si j'avais pas eu la chance d'être entourée des personnes qui ont été sur mon chemin pendant toutes ces années, j'aurais pas eu la carrière que j'ai eue, parce que même si je pense que bon, je remercie mes parents, parce que sans eux j'aurais pas été là, mais à côté de ça, je pense que j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont donné l'opportunité. Je pense un petit peu aussi à François Gomez. Alors il est entraîneur de Tarbes et ça va être l'entraîneur adverse dès demain, mais ce monsieur là, je me souviendrai toujours, sur un camp équipe de France, un des premiers camps que j'ai eu l'occasion de faire. On était donc année 82, voilà, pour ceux qui ne savent pas mon âge, voilà, je suis né en 1982, donc on avait fait un stage, on était nombreux. Il était entraîneur là-bas et donc c'était une espèce de première sélection et à la fin il nous avait demandé de nous classer. Alors moi je m'étais classé dans les entre 15 et 20 à peu près et lui il m'avait mis numéro 1 et j'avais trouvé ça chouette, j'avais dit voilà, le gars est fou. Et donc voilà, j'ai eu la chance de rencontrer des gens. Alors j'ai peu travaillé avec lui, hein, mine de rien, on s'est jamais trop retrouvés, jamais en club, mais un petit peu, voilà. Mais c'est vrai que voilà, j'ai eu beaucoup de bienveillance autour de moi, des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné l'opportunité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon là, vous avez fait un peu la liste de mon parcours, mais aujourd'hui on est ici parce qu'on va inaugurer cet endroit-là et je trouve ça chouette d'avoir des endroits qui sont accessibles à tous, parce que venir s'entraîner quand on a envie, quand au lieu de rester devant sa télé avec ses consoles, avec sa télé, ses Netflix et compagnie, venir prendre l'air et shooter des ballons là, quand on en a envie dans des endroits comme ça, je trouve que c'est chouette et ça peut susciter des vocations. On a la chance à Tarbes d'avoir un club qui est au plus haut niveau, qui va y rester, qui va performer. On a des athlètes qui vont être un petit peu ambassadrices de ce sport-là, mais au-delà de ça, dans la ville, il y a des choses qui s'y passent et le
fait d'avoir aménagé ce genre d'endroit. Je trouve que c'est chouette pour la population. Donc merci à vous d'avoir créé cet espace. Et je suis très honorée. Voilà, je suis très honorée que vous ayez eu l'idée d'y apporter mon nom, d'y apposer mon nom. Donc voilà, je suis très heureuse. Merci beaucoup. Et puis rendez-vous demain au TGB. Désolé. Merci les filles d'être venues. Hein. Et puis moi j'y serai pour rien demain. J'y serai. Voilà, mais j'imagine bien. Mais demain j'y serai pour rien. Donc bonne chance. Et puis voilà. Mais en tout cas merci beaucoup et voilà, je suis très honorée. Merci.